Salut, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo sur VoiceFlow. Donc la vidéo précédente c'était sur les chatbots simples avec vraiment juste des messages et des questions qui arrivent les unes après les autres. Aujourd'hui, comme j'avais expliqué, on va faire une vidéo sur les chatbots avec une intelligence artificielle à l'intérieur, donc des chatbots qui sont beaucoup plus avancés, qui vont permettre de faire beaucoup plus de choses et d'avoir des interactions qui sont plus profondes. Si tu te renseignes un petit peu sur le sujet, tu vas découvrir qu'il y a deux types de chatbots euh, pour faire voilà, des chatbots IA. Tu as les single prompts et les multi-prompts. En gros, les single prompts, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Multi-prompts, on couvrira dans une vidéo future. Les single prompts, ça va être des chatbots où tu n'as qu'un seul prompt, un seul modèle d'IA avec un seul jeu d'instructions. Donc le prompt, si tu ne sais pas ce que c'est vraiment le jeu d'instructions que tu vas donner à intelligence artificielle. Les chatbots multi-prompts, on verra plus tard dans une autre vidéo comment ça fonctionne. Mais pour t'expliquer déjà brièvement, c'est des chatbots qui vont avoir en fait plusieurs IA, qui vont travailler ensemble, qui vont collaborer, et qui vont avoir chacune un domaine d'expertise pour que tu puisses vraiment spécialiser les différentes IA qui vont travailler dans ton chatbot. C'est un peu comme si tu avais des employés, et tu envoies, donc tu as un réceptionniste qui renvoie sur différents services, les personnes qui arrivent, c'est un peu le même principe. Ici, imagine que c'est toi qui as un business, tu es le seul à le gérer, et donc c'est un seul chatbot, un seul prompt, une seule IA qui va tout gérer. Dans l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui, on va considérer qu'on est un magasin qui vend du café, donc on a un magasin physique et un magasin d'e-commerce également pour vendre du café, qu'on fait nous-mêmes. Et donc on va voir comment on va pouvoir faire un chatbot qui va nous aider dans le renseignement des visiteurs, le renseignement de nos prospects, de nos leads, et aussi éventuellement sur comment pousser les gens sur l'achat sur le site d'e-commerce. On va utiliser VoiceFlow, comme tu vois on est déjà connecté dessus. J'ai déjà fait un chatbot, donc j'ai déjà fait un nouveau projet sur VoiceFlow. Quand tu crées un projet, tu arrives sur cette page où tu as déjà en fait par défaut un chatbot avec un agent IA single prompt, tu vois, c'est le prompt qui est ici. Et nous, on va voir comment on le modifie, comment on travaille avec ce système, et comment on va pouvoir avoir des résultats très intéressants. Donc, quand tu arrives ici sur VoiceFlow, tu as ce premier prompt qui est déjà existant quand tu te connectes, enfin quand tu viens de créer un compte. Si tu cliques dessus, tu vois, tu as ce menu qui apparaît, qui te propose ici, donc tu as le nom de ton prompt, de ton agent IA, pardon. Donc ici, on parle d'agent IA. Et tu peux venir faire d'autres agents IA ou en sélectionner un autre si tu en avais déjà créé. Nous, on va appuyer sur le crayon ici pour pouvoir le modifier. On peut également faire Edit ici, c'est pareil. Et donc, tu vois, tu as un agent IA qui a un titre, un nom, on va le changer. On va mettre réceptionniste magasin café. Hop, voilà. On va retirer la description, on n'en a pas besoin. Et on a ici les instructions qui sont en lien avec ce chatbot, donc avec cet agent IA. Donc tu vois, elles sont assez complexes, elles sont en anglais aussi. Nous, on va voir comment on peut générer très facilement et vraiment assez simplement et rapidement des instructions pour ce chatbot. On va également venir fermer ici, on n'a pas besoin de ça. Tu vois que ici, tu as différentes choses aussi. Les outils, on ne va pas les utiliser dans cette vidéo, on utilisera dans une vidéo future les outils. Ce sera très intéressant parce que là, ce qu'on va voir, ça va vraiment utiliser peut-être 10% de ce que peuvent faire les agents IA. Ça va être très intéressant de venir utiliser d'autres options. On ne va pas le faire ici, sinon la vidéo serait un peu trop compliquée, on le fera plus tard. Mais voilà, sache qu'on va laisser ça de côté. Tu vois ici aussi Knowledge Base, ça veut dire base de connaissances. Ça va être un système qui va te permettre de nourrir en contenu ton agent IA pour lui donner des informations sur ton fonctionnement. Nous, on va le décocher parce qu'on ne va pas l'utiliser ici. On l'utilisera dans une autre vidéo, une vidéo dédiée vraiment uniquement aux bases de connaissances, où on verra vraiment en détail comment ça fonctionne. Mais ici, c'est pas ça qu'on va faire, on va vraiment rester dans le très simple. Donc tu vois, tu as cette énorme instruction, on va pouvoir tout sélectionner, et on va pouvoir tout supprimer. Et je t'explique pourquoi on va supprimer, parce qu'on va les générer, on va la régénérer. Tu vois ici, tu as un menu, un bouton Generate, tu peux donner des instructions ici, faire Generate, et ça va te faire des instructions. Tu peux également cliquer ici pour choisir des pré-configurations, mais nous, c'est pas ça qu'on va faire. On va voir les choses différemment. On va demander à une IA de nous générer des instructions pour elle-même. Je m'explique. Tu vois en haut à droite ici, tu as modèle. Et par défaut, on a le logo d'Anthropic. Et tu vois que si tu cliques dessus, par défaut, ici, le chatbot utilise Claude 4 Sonnet. Tu peux choisir un autre modèle. Moi, je vais te recommander de rester très simplement sur celui par défaut, Claude 4 Sonnet, ça fonctionne très bien. Tu peux passer en 4.5 si tu veux, il est un peu plus récent. Mais ça fonctionne très bien, tu n'as pas besoin de trop te prendre la tête avec d'autres modèles. Moi, je vais même te déconseiller GPT-5. Personnellement, j'ai pas eu de bons résultats avec, donc j'utilise plus trop. Par contre, Claude, très bon résultat, 4.5 Sonnet, très bon résultat. Température max token, on va pas trop toucher à ça non plus.
Ici, on va rester assez simple, mais dans sûrement une vidéo future, on verra comment ajuster, enfin, pourquoi ajuster ces paramètres et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc, quand tu as configuré ça, donc si toi par défaut, c'est pas Claude 4.5 Sonnet, tu peux laisser celui par défaut, tu peux choisir celui que tu veux, mais je te vais te conseiller celui-là, 4.5 Sonnet. Donc tu peux fermer ici, et tu vois donc ici les instructions, elles sont vides, on doit les générer. Pour faire ça, tu vas te rendre sur un site qui s'appelle lmarena.ai. C'est un site, si tu ne connais pas, qui va te permettre de tester des modèles d'IA. Et tu vas notamment pouvoir utiliser Claude 4.5 Sonnet gratuitement, sans faire de compte, mais tu as une limite journalière assez restreinte. Tu ne vas pas pouvoir faire beaucoup de prompts, tu vas pouvoir en faire peut-être une dizaine, une vingtaine, je ne sais pas exactement, mais ce qui est bien, c'est que tu ne dois pas faire de compte, tu peux tester plein de modèles d'IA, et c'est très facile d'utilisation. Quand tu es sur lmarena.ai, en haut à gauche, tu vois, tu as Battle, on va cliquer dessus, on a 3 modes différents, j'explique pas les modes parce que c'est pas le but de la vidéo, on va plutôt aller nous dans Direct Chat, et tu vois que maintenant tu as un nouveau menu qui s'affiche avec plein de modèles d'IA. Si tu veux savoir plus en détail comment fonctionne LMArena, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui date déjà d'il y a quelques semaines, où j'explique vraiment la plateforme et où je fais le tour de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Nous, on va utiliser ici Claude Sonnet 4.5, c'est celui qu'on a utilisé, tu vois. Ici, hop, 4.5 Sonnet, nous on revient dans LMArena, 4.5 Sonnet. Ici c'est le modèle Thinking, on va pas utiliser celui-là, on va utiliser Claude Sonnet 4.5, voilà. Donc vraiment, juste Sonnet 4.5 comme on l'a vu ici. Et j'ai la lumière qui vient de s'allumer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Claude de faire un prompt pour lui-même. Et donc on va lui donner des instructions ici, en lui demandant de générer un prompt pour un chatbot. Moi je vais faire ça, ça va prendre quelques minutes, secondes, pour pas que ça prenne trop de temps, je vais couper et on revient juste après. Donc voilà, on reprend ici. Comme tu le vois, j'ai donné des instructions à Claude Sonnet 4.5, je vais faire un récap de ces instructions, puis on en verra et on verra ce que ça donne. Donc je vais demander de faire un prompt pour un chatbot IA sur VoiceFlow. Je vais même préciser un chatbot IA single prompt, comme ça il aura plus de détails. Voilà. Un chatbot IA single prompt sur VoiceFlow. Ce prompt doit faire en sorte que l'agent IA se comporte comme un réceptionniste virtuel pour mon magasin de café. J'ai une boutique physique à Bruxelles en Belgique, dont voici l'adresse, rue de la Loi numéro 1. Ma boutique s'appelle IA Café, j'ai aussi un site d'e-commerce avec le même nom. Donc je lui donne le contexte, j'ai une boutique, l'adresse, et j'ai aussi un site d'e-commerce. Mes heures d'ouverture sont du lundi au vendredi de 8h à 18h. Je vends du café qui est moulu sur place, les grains viennent de Colombie, mes spécialités est le café au goût fruité. Donc là je donne plus de contexte sur mon business, sur sa nature, sur ce que je fais, sur mes spécialités, sur pourquoi je le fais. Ça, c'est vraiment une phase assez importante pour donner un maximum de contexte à l'IA, pour qu'elle puisse donner de meilleures informations. Ici, comme je prends un exemple très simple, j'ai pas beaucoup d'informations, mais si tu fais ça pour un client, ou si tu fais ça pour toi-même, tu dois vraiment être très complet. Et ici, moi, l'objectif du chatbot, c'est de pousser à l'achat sur mon site d'e-commerce, donc c'est ce que j'indique. Je donne également l'URL de mon site, voilà, hop. Et donc l'idée c'est de pousser aux gens, que les gens achètent sur le site d'e-commerce, mais ça pourrait être un autre objectif, ça pourrait être d'avoir plus de gens qui viennent en magasin, ça pourrait être de faire la promotion de certains types de cafés. Voilà, la stratégie derrière le chatbot, c'est un peu à toi de voir, en fonction de l'objectif, en fonction de ce dont tu as besoin pour ton cas spécifique. Moi ici, ça va être simplement de pousser à l'achat sur mon site d'e-commerce. Donc on va lancer l'exécution de ce prompt et on va voir ce que ça donne. Donc on va laisser Claude Sonnet 4.5 générer tout ça et on va voir en direct qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, j'ai un contexte, donc tu es l'assistant virtuel d'IA Café, voilà, il te donne qui on est, donne plus d'informations, le site, rôle et comportement, à faire, à éviter, exemple de ton. Très bien. Nous, ce qu'on va faire là, c'est analyser plutôt à faire et à éviter, pour voir si ça correspond avec ce qu'on veut. Donc, suggérer le site web quand approprié, ok. Mettre en avant les avantages du café colombien aux notes fruitées, ok. Encourager la visite en boutique et l'achat en ligne, ok. Proactif, proposer le lien du site, ok, c'est très bien, à éviter. Ne jamais inventer d'informations non fournies, ça c'est très important, et on le reverra dans la vidéo spécifique sur les bases de connaissances, donc les knowledge bases, on verra que ça c'est très important comme instruction. Ne pas promettre de produits ou services non mentionnés, ok, ne pas donner de prix sans information confirmée, c'est aussi autre chose très importante qu'on verra plus tôt dans la vidéo sur les bases de connaissances. Exemple de ton, bienvenue chez IA Café, comment tu vous êtes d'aujourd'hui. C'est plutôt bien, c'est assez simple, mais bon, c'est normal, on n'a pas donné beaucoup d'instructions. Donc nous, on va juste sélectionner ce texte, on va le copier, on va venir ici, et on va le coller.
Donc il apparaît bien ici. On peut fermer. On peut cliquer ici dans le vide pour fermer ça, et on peut faire Run ici pour tester notre nouveau chatbot. Donc il devrait nous accueillir. On va voir si les messages sont pas trop longs. Ah, Bienvenue on a chez le IA son Café. aussi, on va le couper. Bonjour et bienvenue. Donc ici j'ai coupé le son. C'est parce que c'est assez dérangeant. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller dans les paramètres, on va aller dans Interface. On va aller dans donc, Interface, Widget, on va ici aller dans Modalité Interface et on va décocher Voice Output et Voice Input parce que ça risque d'être assez ennuyant à l'utilisation. Donc on revient ici, voilà, le son a bien disparu. Donc on va retester. On a des messages qui sont, je trouve, un peu longs. Donc ce qu'on va faire, c'est que au lieu de venir modifier les instructions directement, on va lui dire à l'IA qui a généré l'instruction. On va lui dire, les messages sont beaucoup trop longs. Donc il va nous faire une mise à jour de ce prompt, de ces instructions, pour avoir des messages qui sont plus courts. Donc directive clé, ça a été ajouté. Par contre, il y a des choses qui ont disparu. Directive clé, propose des systèmes correctement. Non, pas de long paragraphe. On va juste copier ça. Pas de long paragraphe. On va l'ajouter ici. Donc on vient, on clique sur l'agent IA, le crayon. Donc dans à éviter, on va mettre pas de long paragraphe. On va un peu reformater ça correctement. On va également venir remettre les choses proprement parce que ça c'est un petit peu mis n'importe comment. Hop. Ok. C'est mieux comme ça. Et on va également utiliser le reste bref et naturel. Hop, voilà. Donc on peut fermer et on peut refaire Run pour retester. Donc bonjour, bienvenue chez IA Café, je vais vous accueillir, nous sommes chez IA Café Colombien, notre fruité. Donc le message est toujours un peu trop long, mais c'est pas trop grave. Là, ça, franchement, ça va. C'est pas beaucoup plus court qu'avant, mais je pense que ça jouera dans les messages suivants. Et donc là, il nous invite à poser notre question, comment il peut nous aider. Donc question sur nos produits, horaire ou adresse, déco de boutique en ligne, quand êtes-vous ouvert? Voilà, là il donne bien les informations, voilà, très intéressant. Et il pousse aussi à au fait d'aller sur le site iacafé.be parce que c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça c'est plutôt bien. Petit détail, ici vous voyez j'ai fait une faute de frappe, c'est pas très grave. Comme on est avec un agent IA, si on était sur un chatbot classique avec juste question-réponse toute faite, il n'aurait pas su interpréter ça. Ou en tout cas, il y a des techniques pour le faire, des vieilles techniques, mais là c'est complètement obsolète. Parce que maintenant les IA elles comprennent parfaitement, même avec les fautes de frappe, même avec des fautes d'orthographe, elles comprennent sans problème. Ça c'est important, parce que ça permet d'être beaucoup plus flexible dans ce qu'on fait. Et donc, il me donne des informations. Est-ce qu'il me propose d'aller sur place ou de commander en ligne? Je vais dire, c'est mieux sur place ou en ligne, sachant que j'ai demandé de pousser la consommation, l'achat sur le site d'e-commerce. Et donc, il donne les avantages des deux. Mon conseil, venez découvrir en boutique une première fois pour l'expérience, puis sur iacafé.be. Ok, donc ça c'est intéressant. Il pousse au fait d'aller sur le site web, mais il dit aussi que c'est quand même bien de venir en magasin. Si on veut vraiment maximiser le site web, on pourrait dans les instructions ajouter ne conseille pas de venir en magasin, je veux un maximum de personnes sur mon site web. On pourrait faire l'inverse, on pourrait dire aussi fais en sorte que les gens viennent dans mon magasin. Essaye de décharger mon site web, essaye de faire que les gens viennent dans ma boutique pour que je leur fasse tester et qu'ils puissent acheter directement. Donc voilà, petit exemple assez intéressant d'agent IA single prompt. On a vu comment le faire, donc je rappelle, on arrive ici. Alors je vais aussi montrer comment le faire de zéro. Donc si on n'avait pas de base l'agent IA, on vient simplement ici, hop, et on fait agent. Et c'est aussi simple que ça. Moi j'ai déjà l'agent qui existe, mais on peut en faire plusieurs, on peut en faire d'autres. On peut lui mettre un nouveau nom, agent 2, et on peut venir le changer ici aussi. On peut passer cet agent en agent 2. Et ici, voilà. Donc les agents sont enregistrés. Il y a aussi un endroit où on peut voir la liste de ces agents, normalement. Dans Content, agent, voilà. Et on peut aussi venir les modifier directement depuis cette liste, où là on a vraiment la vue de tous les agents qu'on a dans notre workflow ici. Moi je vais supprimer ça, on n'en a pas besoin.
Donc voilà, exemple assez simple mais assez intéressant, qu'on peut venir transposer sur plein de choses différentes. Donc on va pouvoir faire de la vente, on va pouvoir améliorer la conversion de son site, on va pouvoir faire du support client, on va pouvoir renseigner les visiteurs, on va pouvoir faire plein de choses. Là, c'est vraiment juste le début de l'exploration de ce qui est faisable. Donc, pour voir la suite, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne, à mettre un like pour me montrer que la vidéo t'a plu, et même à laisser un commentaire si tu as, peu importe une question, un problème, une remarque, une suggestion, peu importe. N'hésite surtout pas à t'abonner, à laisser un commentaire. Vraiment, je me ferai un plaisir de pouvoir te répondre. J'espère que j'ai pu t'aider dans avec cette vidéo sur VoiceFlow. Je te souhaite une très bonne journée, je te remercie pour ton visionnage et à très bientôt.